We're back, people. Aujourd'hui est le 1er février, February 1st. Finally, we are having our first nightlife show. Et on commence grand. We're starting big with Anthony Cavana. Let me invite first my co-host Karel Ped. Finalement, Karel est disponible et disposé pour faire le premier show sur No Filter Channel. Tonight we talk about entertainment, we talk about comedy. Et qu'on y a pour manger. Où sont-ils inférieurs? Comme ça? Ou vraiment No Filter? Yes. Vous t'as mangé tout à l'heure. Listen, I was having popcorn. On va se manger pour manger. Anthony, t'as essayé de monter sur computer. Elle me dit, non, Anthony, you have to do it on your phone. You know? Anthony pas contre bagaille live là. You va qu'on faire. Listen, là, dit que Haïtien avancé là, Internet là. Nous avançons vraiment, oui. Parce que matin, moi, Béani qui postait sur Facebook qui dit que ça que, regardez, que matin, il y a une nouvelle dans les Caraïbes, et puis il y a même 18 000 personnes qui ont regardé, ou bien comme ça. Et puis, pas même 7 000 personnes en France. Mais ça va dire que nous, pour prier, non? Ça montre que il y a plus de monde qui chita pas fort. Justement, qui pas fort, qui get ça pour consommer contenu, ça, en temps réel. So, là, on dit avancer à un bon sens et un mauvais sens tout. Vous comprenez? That's it. Yep. Parce que qu'on y a pas réalisé que le monde a changé. Car mon télévision ne change même pas. La télévision depuis 2017, non? Moi-même, télévision, là, je pas l'ouvrir si c'est pas PlayStation que je la donne, ou du moins, les amis me viennent que ma femme movie night. Bah, c'est bien pour la forme, quoi, année ça m'a retiré, because I don't even watch it, parce que, m'a dit comme ça, le monde a déjà changé, et je pense qu'on a pu montrer que nous pu changer, everything now is online, parce que c'était travail de l'univers que me créé No Filter Channel. Déjà, on va faire un paquet de l'eau, ben, No Filter Channel, pas de dessin animé, pas de comedy show, pas de toute qualité bagaille. Déjà, pas la yes. De toi, comédien, artiste. Mais finally, yes, Anthony is here! Anthony Cavana is here! He sent me the request. Okay, hey. What's up? Anthony. Finally, goddamn. What's up, Carl? What's up, Anthony? I'm fun. Anthony, ça me fait tellement plaisir. Ou pas grand monde, même moi c'est plus jeune, ou plus jeune. You glowing. I'm jealous. It's the genes, baby. The genes. It's the Haitian genes, right? Genes. And I gained weight. La fait la créole ou bien français? En français-anglais. Créole, moi, pas trop bon. Ma voix est roche, mais c'est pas même créole, même créole que... Bon bagaille. Avant tout, Anthony, je te dis merci. Pourquoi? Parce que tu es resté le même. Et c'est rare de trouver ça. Parce que je suis en contact avec beaucoup d'artistes. Pas une fois, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu, mais si ça prend du temps. Mais maintenant, ça me fait autant de plaisir que je t'ai dit, hey Anthony, tu sais, maintenant, I have a show online. You didn't ask me any questions. Tu m'as juste said, Euclid, let's do this. And I appreciate that you trust me to be part of No Filter Channel. And I trust you. I trust you, baby. You did right by me in Haiti. You brought me back to the motherland. You brought me back to. It was a very emotional moment for me, and so I trust you. Thank you very much. You know Karel. You met Karel. We just met right now. No, you met Karel right now. Yes. He was the one that did your first interview here. Really? I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, bro. Non, pas fait interview avec Anthony, non? Oui, on fait un interview dans ce Karel là. Avec un interview, oui. Anthony vient dans ce Karel là? Oui. Il pas même songé. Il pas même songé. Laisse-moi vous colorer ta internet ça. Oh my God. Karel is the media mogul in Haiti, Anthony. Everything that's about media here, if it doesn't go through Karel, it's not working. Vraiment? Yeah.
Anthony là t'es venu. Non, Anthony vient sous Karel là. Mais des photos, Anthony a petit Qui là sous Anthony Karel ça? là. C'est pas Anthony ça, non? Non. I don't remember Non, this, brother. Anthony va venir dans l'émission. Ouais, ok. On parle. You were high. I think you were high, man. mémoire. I think you were high. Li impossible pour ni moi ni Anthony pas songer. Euglene was high. Euglene was high. You were high, Yes, baby. definitely. You were Oh, high. she's still high. She's still high. High on life. High on life and a bit of crack. And a bit of Once crack. I send the picture to you guys, what am I getting in return? No, it pas de picture. Et pour que ça va quand faire photo non après live yo, c'est leur lol fait vous commencez à faire photo pas quand on fait photo non Non, t'es capable de faire photo même toujours tweet invité qui convient dans l'émission. Malon Twitter, moi fait Anthony Cavana, Karel Pedro. Anthony, Yes, ma'am. Karel is the media personality. He's the man. in Haiti. He's the man. So he's a friend and he's part of the family. So to explain to you better, I've created this channel about a year ago called No Filter Channel. Don't ask me where the name came from. It's the work of the universe. And it's a platform like Mind Valley, pretty much, where we have all kinds of people that talk about all kinds of subjects, and we put ourselves at service to help our people to grow, to become better mentally, spiritually, and physically. Can you believe that now Euglene hosts a show? Yes. We do. I can. You're a boss. You're a boss, babe. You know, you're a boss lady. The boss lady. So the show on Tuesday is called Nightlife, and we talk about entertainment, music, and it's an honor and pleasure to have you. Before we start, Anthony Cavana, Haitien, born in Haiti. Talk to me. Born in Canada. Born in Canada from Haitian parents, and lived in Canada. I lived in France. I lived in Switzerland, and I just came back to Canada about 4 years ago. So that means that you were not born here. Your parents were born here, and they left to Canada. Yeah. So the time you came to me was the first time in Haiti? No, it was my fourth time. Okay. Fourth time. But I hadn't been to Haiti in about like 20 years when I went. It had been 20 years since I've... Oh, wow. Yeah. En tant qu'Haïtien, est-ce que tu penses que tu as eu un avantage ou un désavantage? Des avantages et certains désavantages, mais pas du fait que je sois haïtien, juste du fait que je sois noir. Il y a eu des désavantages, mais le côté haïtien, pour moi, était un avantage parce que j'avais le meilleur des deux mondes. J'avais le côté nord-américain ici au Québec. En plus, on parlait français et anglais, mélange de culture, mais il y avait l'éducation haïtienne. Donc, la politesse, le savoir-vivre. Mes parents étaient très cultivés, donc l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde. Ils avaient voyagé, ils m'ont exposé à plein de trucs, ils m'emmènent dans des musées, ils faisaient plein de choses. Et puis, ça m'a permis justement le côté haïtien. Les Haïtiens s'adaptent partout dans le monde. La grande force des Haïtiens, c'est que les Haïtiens, partout dans le monde, partout où ils vont, ils s'adaptent très vite et arrivent à sortir leur épingle du jeu, arrivent à réussir partout. Partout où ils vont, il y a toujours des Haïtiens qui réussissent. On l'a même vu dans les Antilles, les Haïtiens qui sont partis sur d'autres îles sont arrivés avec rien, et puis 20 ans plus tard, ils ont bâti quelque chose. Ils sont même quelquefois devenus, souvent même, ont mieux réussi que les locaux. Et donc, et la fierté, il y a une fierté haïtienne aussi, la résilience haïtienne qui est dans nos gènes, et cette fierté, 1804, cette fierté, Haïti, justement cette fierté d'être la première république noire, de marcher à ce niveau-là, toujours la tête haute, malgré tout ce qui est arrivé à la Perle des Antilles et ce qui continue d'arriver à la Perle des Antilles. On a quand même réussi ce qui était considéré comme impossible à l'époque. Quand est-ce que j'ai vu, Luc Merville m'a montré ta photo, oui. Tu venais de commencer, vous étiez amis, pas vrai? Oui. Quand est-ce que tu as Est-ce que Luc est en Haïti?
Est-ce que Luc est en Haïti? Non, il est de retour au Canada. Hein? Il est au Canada? Et est-ce qu'il y avait un âge ou bien tu savais que tu allais dans ce domaine de la comédie? Ou bien comment ça a commencé? À Qu'est-ce qui t'a 14 ans. inspiré? 14 ans. 14 ans, je monte sur scène pour la première fois, stand-up. First time on stage, I was scared shitless. And I did like 2 skits, 2 sets, and it was a high school talent show, and I killed. I stepped off stage after my first set, and I said, "That's it. I found my calling. This is what I'm going to do, and nothing's going to stop me." And your parents encouraged you? My dad went nuts when I at 19 years old. I said, I'm leaving university and I'm doing this comedy thing. And my dad said, oh mes amis, oh non, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, tu vas devenir un drogué homosexuel. J'ai dit, c'est arrivé beaucoup plus tard, ça. Mais ça arrive beaucoup plus tard. Mais ma mère, elle m'a dit, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et c'est ça qui m'a encouragé. Donc après, I made a deal with my dad. I said, okay, if in 3 years I'm broke and it doesn't work, I'll go back to university. And he said, okay. And I never stopped working. So it's the first time I stopped working was now. It was the past 2 years. For a year and a half, I couldn't work because this COVID shit. I couldn't work. So for the first, je suis passé de showman à chômeur pour la première fois de ma vie. Ça devrait être le nom du prochain show, hein? Chômeur. De showman à chômeur, oui. Et donc, le prochain show va s'appeler Happy. Ben, il s'appelle Happy. I'm doing the warm-up tour right now, le rodage, and I'm starting in Paris end of 26th of March. The official show starts in Paris. So, voilà, donc je savais que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Il y avait pas d'autre choix. You burn. Il y a Anthony Robbins qui dit quelque chose que j'adore, puis je l'ai fait à l'époque sans connaître, je connaissais pas encore Robbins. Il a dit burn your boats. Burn your boats. When you're fighting an enemy and he's on an island and you reach that island, you get off the boat and you burn your boats, because if you want to leave the island, the boat's on the other side of the island. So you have to get through the enemies, you have to beat them. Or you're dead. You can't go back. So I had like no backup plan, no net, nothing. So a lot of times in my life I risked everything. Sometimes I won big, sometimes I lost big, but that's life and that's the business. So that's the business. Okay. I learned a lot every time. So. Ouais, j'avais cette question pour toi, mais enfin, j'allais poser la question peut-être à la fin de l'interview, mais puisque justement tu as parlé de toi étant noir, de parents haïtiens, etc. Maintenant, à Montréal, certainement, on parle de diversité et il y a tout un discours et des débats justement sur le racisme systémique, etc. Oui. Est-ce que, étant que noir, étant que jeune, allons dire, Canadien de parents haïtiens, c'est un peu difficile pour toi? Est-ce que tu n'as jamais senti ce poids, bien couleur sûr. de peau Bien sûr. dans ce monde de divertissement? Bien sûr. Oui. Très souvent, mais Et comment tu as pu surmonter ça, puisque tu es une superstar au Canada, en France, mais partout où tu passes? Au Québec, comme j'étais moins présent ces 20 dernières années, je suis maintenant moins connu au Québec qu'en Europe francophone. Okay. Je suis revenu il y a 4 ans. Donc, ce qui est bizarre, je suis revenu il y a 4 ans. Il y a une génération en France qui me connaît pas. Et puis, il y a peut-être, au Québec, il y a certainement une génération qui me connaît pas. Puis, une autre qui me connaît à peine. Mon public ici a entre,
je dirais, mon public au Québec, quand je fais des tournées, a entre 40 et 60, tandis qu'en France, il a entre, il a entre 30 et 50. Et là, maintenant, ce qui est fou, c'est que les gens viennent avec leurs enfants. Ceux qui m'ont connu il y a 20 ans, avec ce show-là, viennent me voir avec leurs enfants. Donc, j'ai du 9 à 65 au spectacle. J'ai toute la famille. Des fois, c'est grands-parents, parents et enfants qui viennent. Faut pas oublier qu'au Québec, il y a des anglophones aussi, donc les anglophones ne me connaissent pas. Mais oui, il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent aussi là, au Québec. Donc, ça a été... J'étais le premier humoriste, si on veut, noir. Il y avait quelqu'un avant moi qui est venu très, très, très connu ici, qui s'appelle Norman Brathwaite, qui était un acteur, qui a été un grand animateur télé, celui qui a eu le plus de succès au Québec, dans l'histoire du Québec. Je pense que c'est lui qui a eu le plus de succès. Il animait des galas d'humour, mais c'était pas un humoriste. Il animait dans le sens, il partait pas en tournée en faisant des shows de stand-up. J'étais le premier qui faisait du stand-up, qui faisait show d'humour. Donc oui, il y a eu des problèmes. J'ai perdu des contrats parce que j'étais noir, des gros contrats de pub. J'ai perdu un gros contrat avec Pepsi, un gros contrat avec GM à l'époque. Il y en a trois, j'ai oublié le troisième. Quand j'ai été choisi, avec Pepsi, c'était incroyable parce que they chose me. We shot a demo. They loved it. And then scheduled to shoot the commercial. The real thing. The real thing, the commercial. All right. Be there at 7 in the morning, blah, blah, blah. I get a call from my manager at around 11:30, 11 saying... and they dropped you. They dropped me. The president of Pepsi Canada saw your face, and he said, I don't want a black man to sell my product. Je pense que ces choses-là, ça arrive, mais ce sont des avantages. Parce que moi, tout ce que j'entends dans cette histoire, Anthony Cavana, haïtien, premier homme noir qui est humoriste au Canada. La première femme noire humoriste au Canada est aussi haïtienne. Oui. Elle s'appelle Gariana Jean-Louis. Mais oui, on vient de faire un documentaire qui s'appelle Une fois c'est un noir, avec tous les humoristes noirs de Norman Brathwaite, après moi, de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et elle boucle la boucle. Gariana, la fille qui boucle la boucle. C'est superbe, ça. C'est pourquoi je dis que c'est un avantage, parce qu'il y a certaines portes qui ont été fermées pour te donner d'autres portes ouvertes. Parce que je suis sûr qu'à cause de cette porte-là, tu as eu d'autres opportunités qui sont venues, pas vrai? Ben, c'est la vie est comme ça. Quand il y a une porte qui est fermée, ben, il faut passer par la fenêtre, il faut passer par le sous-sol, il faut passer par le grenier, le toit, il faut sortir. Il y a toujours une façon d'entrer. Et puis, ce qui semble mauvais ne l'est pas forcément. Parce que justement, quelquefois, c'est bien de ne pas avoir ce que tu veux. Parce que, no filter moment! Parce que c'est bien de ne pas avoir ce que tu veux, parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt peut-être pour ça. C'est pas le temps encore pour ça. Et tu as autre chose à faire. La vie te dit, il y a autre chose à faire pour toi. Et ça m'est arrivé, ce qui m'a permis d'aller en France. Ce qui m'a permis d'aller en France. À un moment donné, j'ai fait, au Québec, I thought there was a glass ceiling. And I said, je suis à l'avant-dernière marche, mais je ne peux pas aller à la dernière marche because of my color. Et j'ai fait... je voulais aller aux États-Unis. C'est ce que j'appelle le bel accident. On m'a invité en Suisse pour un festival. Big hit. Révélation du festival. J'y retourne l'année d'après. Huge hit. Et on m'a jumelé avec une star française qui s'appelle Pascal Légitimus. Black man too. French comedian. He was a superstar in France. They had a comedy team called Les Inconnus. So we did two routines together, yeah, and huge hit. And I said, there's room for me here. There's a niche for me in Europe. And I told Pascal, and he said, I'll help you adapt your stuff from
the French Canadian version to the French version. Beautiful. And I got there and I worked my ass off, and I did what I had to do. There's 1 year I worked 365 days that year. Wow. Every day. Every day. Every day. Marché... I did what I had to do. I went there. I didn't know many people. I had a team. We formed a team. Blah blah blah. And I worked my ass off. I used to be on stage, then do promos, and then meet people. Blah blah blah. I used to work. I lived in a hotel for a whole year. I sacrificed a lot of my personal life because I had this goal to make it over there. Good. And that's good. J'allais te demander, est-ce que la scène à Montréal, enfin, au Canada est différente? Enfin, c'est définitivement deux pays différents, même si c'est la même langue. Oui. Mais par rapport à ce que tu faisais face au Canada, le racisme, etc. Oui, est-ce que c'est la même chose en France? Le Canada est, comment dire, c'était moins raciste que la France. Wow. Je pensais que la France allait être moins raciste. Le Canada, c'est même pas le Québec, c'est même pas du racisme, je dirais plus, c'était de la xénophobie. Donc la peur de l'autre. What? Peur de l'autre. Pas le racisme, c'est dire qu'il y a, il y a une race, c'est la race humaine, on est d'accord, mais de dire que ma race, en guillemets, est supérieure à la tienne. Je suis au-dessus de la tienne, toi, tu es en dessous de moi. Et ça, j'ai senti ça en France plusieurs fois. Encore une fois, je ne dis pas que la France est un pays raciste. Je dis qu'il y a du racisme. Il y a du racisme en France. Il y a du racisme, beaucoup plus qu'au Canada. Et il est beaucoup plus direct, in your face, qu'au Canada. Et en Suisse, qu'est-ce que tu dirais pour la Suisse? Comment était ton expérience là-bas quand tu as vécu? Moi, j'ai adoré ce pays. J'ai adoré ce pays, mais en même temps, je suis arrivé là-bas, j'étais connu. Je suis arrivé là-bas, j'étais connu. J'étais connu, ma femme est suisse. Ça faisait déjà, quand j'ai déménagé là-bas, ça faisait déjà 20 ans que j'allais faire des spectacles en Suisse. Mais, let's not forget this, que pendant ces 20 ans-là, longtemps, quand j'allais faire des shows en Suisse, comment on appelle ça? Les gardes frontières, en tout cas, qui avaient dans les trains, they used to search me. Why? A lot of times. Black? A lot of times. They stopped me because I was black. Is it because of black at the airport, they ask you a question. Yeah, I had dreadlocks and everything. So they ask you questions or they want to search you and blah, blah, blah. Puis des fois, tu te fâches. Je me souviens, j'allais animer un gros gala en Suisse. Puis je dis, là, vous allez me faire chier. Puis à cause de vous, et il voulait me faire retourner en France. Je dis, mais là, à cause de vous, il y a un gros gala, machin. Bon, on s'est engueulé. Puis j'ai dit, c'est bizarre, je suis le seul noir dans la voiture, là, ici. Et c'est moi que vous parlez. Vous parlez que aux noirs, en fait. Vous arrêtez que les noirs, vous fouillez que les noirs. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui à l'époque. Il m'a dit, yeah. Donc, et je me souviens d'une autre fois où je sors de la voiture, je sors du train. Il y a un noir, un arabe. C'est le noir et l'arabe qui se font arrêter et fouiller. Wow. Le noir et l'arabe. Donc, en Suisse, j'ai vécu ça aussi. Mais quand j'ai vécu 4 ans et demi en Suisse et j'ai adoré ce pays. Ultra sécuritaire, propre. J'ai jamais vu un pays aussi propre. Tu peux manger par terre. Les gens ont une parole. Ils te donnent la parole, ils te serrent la main. Ça, c'est vrai. That's a deal. J'ai appris ça de Grégoire Fureur. They trust you. They trust you. Yeah. I went to a store. First day I got to Switzerland. Went to a store. We just moved in. We were looking for carpets in the store. We found 2 carpets that we liked. And the salesperson said, well, take them both home. I said, yeah, but we only need one. He said, yeah, bring them both to your house. And try them and bring back the one you don't like. So, all right. I said, yeah, cool. I said, that's cool. So I take out my credit card and I said, how much do I have to leave a deposit or something? Take money. He said, no. That's Switzerland. Go to your house and bring back the one you don't like. Nothing to sign, blah, blah, blah. Just, they trusted me. I went. And when someone trusts you like that, you don't want to betray that trust. So I brought back the carpet. And I was like, wow. Wow. Un autre truc, il y avait une ferme
une ferme où, bien sûr, il y avait des animaux. Ils faisaient aussi pousser des fruits et des légumes. Et puis, ils avaient une petite cabane avec de la viande. Viande, fruits, légumes. Et puis, il n'y avait personne qui était là. Je passe devant. Je dis, ah, c'est fermé. Non, c'était ouvert. Tu prends ce que tu veux. Tu remplis la petite feuille. Tu mets l'argent dans l'enveloppe et tu déposes. Il y a une petite caissette, une boîte, et tu déposes l'enveloppe. Et c'était ça. Tu pouvais, j'ai dit en France, ça aurait été volé, mais en 30 secondes. La première journée, 30 secondes plus tard, tout ça aurait été pillé. Il y aurait plus, mais il y a beaucoup de choses comme ça en Suisse. Pas à Genève, mais à l'extérieur de Genève, c'est comme ça. Et donc, voilà, j'ai adoré ce pays. Au niveau administratif, ça marche. C'est je pense que c'est le seul pays avec une vraie démocratie dans le monde où le peuple a vraiment du pouvoir et un mot à dire. Les politiciens ne peuvent pas faire n'importe quoi en Suisse. Ils sont libres. Pendant la pandémie, ils ont eu 2 semaines de confinement. Puis quand je dis confinement, c'est light, confinement light. C'est pas comme au Canada maintenant. Au Canada, ça a été horrible. Au Canada, ça a été horrible. Ça a été horrible au Canada. Pendant 1 an, on pouvait inviter personne à la maison. Ouais. Pendant 1 an, personne à la maison. Pendant des mois, les restos, tout est fermé. Là encore, on vient de se taper ça. La veille du jour de l'an, ils ont dit, OK, curfew, tout le monde. La veille du jour de l'an, paf, curfew, tous les restos qui avaient préparé des fêtes pour le 31 janvier, qui avaient acheté de la nourriture, qui avaient... Go home, everybody. Switzerland to Canada. Because I missed Canada. I wanted to come back for... I wanted to go back to Canada for a lot of years. My wife wasn't ready to move to Canada, and she was afraid of the cold, and she wasn't ready. And we went to Switzerland, and she didn't want to stay in Switzerland. And we went to Canada. We've been together for about almost 19 years now, and so we came back to Quebec. I brought her to Quebec a lot of times, and she fell in love with Montreal and the Québécois people. Elle est tombée totalement amoureuse des Québécois de Montréal. Et c'est elle, moi qui voulais, ça a pris des années pour que je réussisse à la convaincre, mais c'est elle qui à la fin voulait partir vite. On va au Canada, on va au Canada, on va au Canada, on va au Canada. Et elle est folle amoureuse du Canada, mais les Québécois ont beaucoup souffert depuis 2 ans. Et puis les Canadiens en général sont dociles, voilà, c'est des gens, c'est docile, c'est respectueux, ça suit les règles. Voilà, et là, on en a assez. Ouais, il y en a assez. Les gens ont tout fait, on fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Et puis, les gens en ont plein le cul. Voilà, ils en ont plein le cul. Ils en ont plein le cul. Karel, go ahead. Okay. Non, ma question va faire suite justement à ton histoire. Comment justement la xénophobie, le racisme ont impacté ta création, puisque justement... Ça m'a inspiré beaucoup. Mon premier numéro était, ça s'appelait Le Raciste. Et j'imitais un Québécois raciste qui m'accoste dans la rue et qui... sérieux, Anthony? C'est ça, elle fait? Et j'imitais un Québécois raciste qui m'imitait, qui me parlait, « Hey, toi, t'es noir! » Puis il commençait à me parler. Et puis, à chaque 3 phrases, il disait qu'il n'était pas raciste. Mais tout son discours était très raciste. Il était raciste. Sur moi, sur les Noirs, les Asiatiques, les Indiens, les Pakistanais, tout ça. Tout le monde, il parlait de tout le monde. Il était hyper raciste. Mais à chaque fois, il disait « Je suis pas raciste, je suis pas raciste. » Mais en fait, c'était un condensé de tout ce que j'avais entendu dans ma vie. Tout ce qu'on m'avait dit. Et puis, ça a été le premier numéro, puis ça a été un grand succès. Ce qui est fou, c'est que 10 ans après, j'ai voulu faire la suite de ce numéro-là. Et ça choquait les gens. Ça choquait les gens, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Ils étaient plus prêts parce que ils le prenaient comme une gifle. Parce que quand j'ai commencé avec ça, il dit, j'étais inconnu. Ils ont trouvé ça drôle. Il y en a la majorité comprenait que c'était du second degré. Il y en a qui le prenaient au premier degré puis ils disaient quand tu fais des blagues sur les Noirs, c'est drôle. Et c'était jamais eux. Ils disaient, ça, on dirait mon grand-père, on dirait mon père, hein, c'est mon ami. Mais c'était jamais eux, mais la majorité des gens comprenaient que c'était du second degré.
Et 10 ans plus tard, quand j'ai voulu faire la suite, je me souviens, le premier soir où j'ai essayé le numéro, un froid dans la salle. Froid total dans la salle. Et les gens se sentaient blessés parce qu'ils disaient on t'aime, on est dans la salle est pleine, on vient de voir, t'es un des nôtres, t'es un Québécois, on t'aime. Pourquoi tu nous traites de racistes? C'était ça, là. Ils étaient blessés. Ouais. Je fasse ça. Donc, je ne pouvais plus faire ça. J'ai essayé, ça ne marchait pas. Ils étaient trop blessés. C'était comme si je trompais ma femme. Ils se sentaient comme ça. Ils se sentaient vraiment blessés. Et puis, tout le monde était choqué dans la salle. Quand 10 ans avant, je leur disais, mais pire que ça. Et puis, ils riaient. Mais j'étais inconnu. J'étais le petit jeune haïtien de 19 ans, québécois haïtien, 19 ans, qui débarque et que pour la première fois et qui les a surpris. Qui vient choquer le monde, quoi. Qui vient choquer. Ben oui, je les ai choqués, mais ils étaient contents. Mais j'ai été adopté rapidement. J'ai été adopté rapidement. J'ai pas vécu ce que... c'est les années 90, donc j'ai pas vécu ce que les Noirs dans les années 50, 60 ont vécu. Non, pas du tout. 70, pas du tout. Les Québécois m'ont adopté beaucoup. Oui, il y a eu du racisme. Oui, il y a eu des commentaires racistes. Oui, quand je suis allé dans des bars et puis tu te fais traiter de nègre pendant que tu es sur scène et ça m'est arrivé. Tony? Mais oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je faisais la première partie de Céline Dion dans une ville à 5 heures de Montréal. Et je suis sur scène, en plein milieu, I'm in the middle of my set, puis il y a quelqu'un dans la salle je fais une blague, puis il y a quelqu'un dans la salle qui me traite de nègre, de sale nègre. Ça fait tout un froid dans la salle. Là, j'ai dit, normalement, I would destroy this guy on stage. I would destroy. Mais je faisais la première partie de Céline, so I had to shut the fuck up. Parce que c'était pas mon show. C'était pas mon show. Puis elle arrivait 10 minutes après moi. Et si je lui mettais à le casser, là, ça aurait fait un... Là, tu n'allais pas gâter l'ambiance, là. Ben oui. Et puis, they would have fired me from the tour. So, il y a des moments où you have to choose your battles. You have to choose your battles. Quand c'était moi tout seul, là, je me go. You want to play? You want to play with me? Let's play. That's my job, man. I'll fucking eat you alive. Puis là, j'y allais. Bon, là, je les détruisais, puis ils s'en allaient. Mais j'ai eu des commentaires des gens. Encore une fois, c'est pas arrivé 1000 fois, mais c'est arrivé plusieurs fois. Qui, après un spectacle, des Blancs qui venaient me voir, qui me disaient, tu sais, t'es le premier Noir que j'aime. Oh là là. Tu sais, tu m'as fait rire. Il n'y a jamais personne qui m'a fait rire comme ça. Je détestais les Noirs, t'es le premier Noir que j'aime. Tu blagues, hein? Et moi, je répondais, et toi, t'es le premier con que j'aime. Toi, t'es le premier con que j'aime. Anthony! T'es le premier con que j'aime. Tu n'es pas seulement comédien, tu es aussi acteur, tu es aussi chanteur. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment que tu as passé à la transition, bien comment ça a commencé? Au début, quand j'ai commencé en tant qu'humoriste, mais pas longtemps après, j'avais cette envie de chanter. Et c'est à ce moment où j'ai rencontré Luc. Et donc, j'ai dû choisir entre les deux. J'ai dit, est-ce que tu vas en chanson? J'ai une photo de toi et Luc. C'est vrai, tu me l'enverras. Mais je vais commencer vous deux. Tu sais qu'au Québec, les Blancs nous prenaient l'un pour l'autre. Il m'a dit ça. Mais oui. J'étais à Paris. Je suis allé le voir à Paris. Il faisait Notre-Dame de Paris. C'est lui qui fait le dernier numéro avant l'entracte. Je suis dans la salle avec mon père. On regarde le truc. Le rideau se ferme. Je me lève. On monte les marches. On sort de la salle. On arrive il y a un bar à l'extérieur de la salle. Je commande à boire. Et puis là, il y a 2 personnes qui viennent me voir. Vous étiez formidable dans le spectacle. Vous étiez incroyable. J'ai dit, attendez. Tu as accepté le compliment, alors? Là, non, j'ai dit, vous êtes sérieux? J'ai dit, vous êtes sérieux? Donc, j'ai eu le temps, le rideau s'est fermé, j'ai eu le temps d'aller prendre ma douche, de me changer et d'arriver ici avant vous en l'espace de d'1 minute.
1 minute. J'ai dit, c'est bon, c'est Black people are magical. Black people are magical. We're magical. When did you become a singer and an actor? So j'ai toujours chanté dans mes spectacles. Je voulais chanter depuis le début et j'ai dû faire un choix. Et j'ai fait le choix de l'humour. Pourquoi? Parce que l'humour va pouvoir me faire de la télé. Je vais pouvoir être animateur. Je vais pouvoir faire de la radio. Je vais pouvoir faire des films. Je vais tout faire et éventuellement chanter. Je vais pouvoir tout faire. Donc, à chaque fois, je repoussais à chaque fois le moment de faire ça. Est-ce qu'on essaie? Est-ce qu'on tente? Au début, avec Luc, on avait fait des maquettes. Et j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix et bon, j'ai eu raison parce que non seulement j'ai pu faire tout ce que j'ai mentionné, j'ai pu gagner beaucoup plus d'argent. J'ai gagné ma vie parce qu'un chanteur au Québec, il faut être dans les je sais pas, les 5 meilleurs pour gagner sa vie. Vraiment gagner sa vie autant qu'un humoriste. Les humoristes gagnaient mieux leur vie à l'époque. Et puis j'en avais marre, c'était mon rêve, j'en avais marre d'attendre. Et j'avais fait un album en 2006, qui est sorti en 2006, en France. Puis on m'avait mis beaucoup de contraintes. On m'avait dit, bon, mais t'es un humoriste, les gens vont pas comprendre. Parce que les décideurs, souvent, les très haut placés, je trouve, en France, prennent les gens pour des imbéciles. Et donc, ils pensent qu'à chaque fois, les gens vont pas comprendre. Mais que tu fasses de l'humour et que tu chantes, ils vont pas... What? Au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, on pense pas comme ça. C'est you're an entertainer, so you entertain, you know, and you do everything you can to entertain the people. So the more talent that you have, the better. Mais c'est pas comme ça en France, quand tu as plusieurs cordes à ton arc, ils aiment pas trop ça. Et donc, j'ai fait un album, mais je ne pouvais pas chanter en anglais. Je voulais chanter en anglais. Ils ont dit, mais il fallait que tu fasses un spectacle où tu fais de l'humour, mais en même temps, et que tu intègres la chanson. Bon, ça a été hyper compliqué. Scratch that. Et là, j'ai décidé, j'ai failli mourir il y a 4 ans. Et en sortant de cette expérience-là, j'ai fait... Comment ça va mourir? J'ai failli mourir. Je faisais un spectacle en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du monde, entre la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français. C'est dans l'océan Indien. Non, en fait, c'est Pacifique. Je devais faire Nouvelle-Calédonie et Tahiti. La Nouvelle-Calédonie, c'est entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. OK, mais plus à l'ouest. Plus à l'est, pardon. Plus à l'est. Et donc, j'arrive là-bas. I'm going to try to make a long story short. Long story short. On m'avait mis un cathéter, catheter en anglais, a PICC line ou catheter, voilà. Pendant 1 mois parce que j'avais attrapé un streptocoque, une infection de la peau au Canada. Donc, j'avais besoin de prendre des antibiotiques de puissant, super like horse shit, des antibiotiques de cheval. Et donc, j'ai pris ça pendant 1 mois. La veille de mon départ, on m'a retiré ce cathéter quand le chirurgien te met ça ici, puis ça passe dans tout ton bras, puis ça arrive là, puis bon, bref, il m'enlève tout ça. Je pars de Montréal. Et tu es parti en tournée comme ça? Non, on me l'a retiré, donc I'm supposed to be okay. Sauf que ça crée un caillot de sang. Okay. Un caillot de sang. Donc là, je fais Montréal, Paris, Osaka, Nouvelle-Calédonie. 33 heures de vol. Bon, je suis couché, je bouge pas. J'arrive là-bas, I'm like super tired. Voilà, très fatigué. Je vais me faire masser à l'hôtel et la masseuse a sûrement délogé le caillot de sang. Oui! Et donc, le caillot de sang est passé, mais à droite. Donc, j'avais mal. Je dis, can't be a heart attack because it's on the wrong side. Et ça aurait pu passer au cerveau, au cœur ou au poumon. Puis, il est allé dans mon poumon. Et puis, en massant, elle a sûrement cassé je sais pas, en 3 morceaux. Donc, le gros caillot en 3 morceaux est allé dans mon poumon droit. Et j'ai fait ce qu'on appelle un infarctus
pulmonaire, c'est que j'arrivais plus à respirer. Carrément entendu? So I almost died Wow. twice. I almost died twice. It was a pulmonary embolism and infarctus. So, embolie pulmonaire et infarctus. Donc, il y a deux moments où j'ai failli mourir, où je respirais plus. Puis là, comme ça, puis il y avait rien à faire, puis il dit, that's it, I'm gone. M'aller. Jésus! Pourquoi aller? Parce que faut tourner à Haïti encore. Par exemple, pour 2022, non, 2023, pourquoi aller? Non, mais donc ça m'a it put things back in perspective, and il y a des choses qu'il fallait changer, il fallait que je change des choses dans ma vie, et surtout j'ai dit qu'est-ce que j'ai pas encore fait que j'ai envie de faire. Donc il y avait plusieurs choses. Un, c'était la musique, ça je l'ai fait, mais I was going to do it on my terms. Donc c'est moi qui paye, c'est moi le producteur, c'est moi qui choisis l'équipe, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis voilà. Donc je l'ai fait. Puis je vais continuer à le faire cette année. Je vais faire un autre EP. Go check it out. Ça s'appelle Finally, si vous avez sur toutes les plateformes. J'ai entendu. Congratulations. Thank you. You know, I follow you closely, right? I don't know, but thank you. I do. I do. You're that crazy stalker that's been following me. No, listen. Parce que tu te souviens, pendant des années, j'essayais de te convaincre à venir en Haïti et tu avais peur. Pourquoi avais-tu peur de venir? J'avais pas peur d'aller en Haïti pour... j'avais pas peur des Haïtiens. Those crazy Negroes. Non, Those crazy Negroes. Oh my God. C'est Rachid qui t'a convaincu. Hein? En fait, comme dit Rachid, c'est où pas la non, Rachid est allé, c'est parce que c'était chargé pour moi émotionnellement de retourner en Haïti. Pourquoi? Puis de faire le spectacle, because quand Rachid, exemple, tu me parlais de Rachid, quand Rachid y va, c'est Rachid, le Québécois, qui débarque, qui fait son truc. Comme moi, qui vais dans plein de pays, j'ai un peu de pression, mais pas beaucoup. Là, c'était the native son that comes back to Haiti. Et tu as tous les Haïtiens qui pensent, tu sais que j'ai beaucoup adapté le spectacle. J'ai passé des heures au téléphone à traduire, des heures et des heures et des heures pour adapter le truc. Parce que j'ai dit dans la salle, tous les Haïtiens vont dire, bon, on ne s'attend pas à ce que Rachid connaisse tout sur Haïti. On ne s'attend pas à ce que, je ne sais pas, les autres que tu as invités, Québécois, Sugar Sammy, Mike Ward, tout ça. Mais toi, tu es haïtien, donc... Là, les Haïtiens dans la salle s'attendent à ce que moi, je connaisse Haïti par cœur. Donc, j'ai tout appris, j'ai posé les questions, j'ai mis toutes les références. Et ça a surpris beaucoup de gens parce qu'il y a des références hyper locales. Oh! On dit merci à Carla Beauvais, tu te souviens? À Carla et aussi... Le jour du show, il y a un autre qui m'a beaucoup aidé, qui était technicien ou directeur technique de la salle. C'est lui. En tout cas, il m'a énormément aidé. Il est allé beaucoup plus loin que Carla, parce que Carla ne vit pas en Haïti. Lui, il vit en Haïti. Il m'a donné toutes les expressions. Il m'a donné tout. Il m'a tout bail. Et donc, c'était important, c'était mes parents, c'était chargé de... C'était le retour en Haïti après 20 ans, c'était... Ouf! Il y avait beaucoup de choses là-dedans. Et après, il y avait le fait que je voulais récupérer la citoyenneté et que tu voulais me faire cette surprise-là. Je voulais récupérer la citoyenneté haïtienne parce que, comme tous les enfants de la diaspora, on n'est pas reconnus comme haïtiens. Parce que nos parents, en quittant Haïti, ont perdu la nationalité. Mes parents étaient partis en 65. Mon père a fui Duvalier pour ne pas se faire tuer. Et donc après un certain nombre d'années, les Haïtiens n'avaient pas le droit à la double nationalité. Donc, tous ceux qui allaient aux États-Unis ou au Canada et qui prenaient la nationalité américaine ou canadienne perdaient leur nationalité haïtienne. Donc, tous les enfants ne sont pas, contrairement à tous les autres amis que je peux avoir. Lui, il est français et canadien, il a 2 passeports. Lui, il est jamaïcain, canadien, il a 2 passeports. Moi, j'avais le passeport canadien. Je n'étais pas reconnu comme un haïtien. Au Canada, j'étais haïtien. En Haïti, j'étais canadien. Ouais. Donc, je ne vivais nulle part. On est en train de changer ça ici maintenant. J'avais rencontré Lamotte quand il était Premier ministre. Laurent Lamotte. Est-ce qu'il est encore en Haïti? Oui.
Non, il n'est pas en Haïti. Non, il n'est pas en Haïti. Et à l'époque, il m'avait invité à Paris. Il était venu voir le président et puis il avait demandé à voir quelques personnes, puis il avait demandé à me rencontrer. Et puis je lui avais parlé de ça. Et puis il avait dit à l'ambassadrice, bas le passeport. Hein. il avait dit à l'ambassadrice. Did you get it? Did you get it? And I didn't get it. I didn't get it. Oh, why? Et c'est juste avant que je déménage en Suisse, puis I didn't go. That was stupid on my part. Et donc, Do you still want it? of course I want it. Of course I want it. Pour moi, pour mes parents, pour mes enfants, je le veux, mais of course I want it. Je regrette de ne pas être allé voir l'ambassadrice et la consul générale en France. C'était pas encore le moment. Et puis je voulais, puis en plus quand tu m'en avais parlé que j'allais peut-être avoir ça aussi en allant en Haïti, c'était chargé émotionnellement. It was really an emotionally charged moment for me de retourner là-bas, de faire rire les Haïtiens, de voir des amis de mes parents. Donc je m'étais mis beaucoup de pression et c'est pour ça que et puis ça a été it was a big hit and I was happy. Puis, bon, il y avait de tout. Il y avait des Haïtiens. Do you remember the show? The people stood up and cried. C'est une bonne mémoire. Parce que je me souviens que tu étais monté, tu as fini le show, tu as appelé ton fils qui était venu la première fois en Haïti, tu voulais qu'il connaisse ce pays. Oui, exact. Et tu as donné un dernier speech. Les gens se sont mis debout. On avait 1000 personnes dans la salle. Tu es venu avec Canalsat et de la France. Tout bien bon mémoire. Oh. Et puis, tu as dit quelque chose à... Non, mais le pas de big nacho carré là. Pour ça fait trop peur. Parce que Anthony était venu avec des médias, c'était pas toi. Il avait des médias avec lui. Eh bien, voilà. Carrément. Et Canalsat était là. Et à la fin, Anthony a dit quelque chose. Et puis, tout le monde tombait crier. Imaginons 1000 personnes dans la salle à Karel a crié. Non, j'ai vu les clips. J'étais pas en Haïti, en fait. Je voyageais, voilà pourquoi j'ai raté. Et ce qui était, c'était pas toi. Il y avait de tout. Il y avait des Haïtiens, puis des Haïtiens des Haïtiens de toutes les origines. Il y avait aussi des Haïtiens d'origine étrangère, des Syriens il y avait des Belges, des Français, des Canadiens. Il y avait de tout. J'aurais voulu une salle d'Haïtiens seulement. Mais je comprends la réalité économique. Je comprends la réalité économique. Et c'est comme ça en Afrique, c'est comme ça en Haïti, c'est pareil. C'est pas une exception. C'est ceux qui ont les moyens de venir voir les spectacles. Voilà, ça c'est une autre discussion. Donc, ça c'est une autre discussion. Mais ça a été un très très beau voyage. Et puis ça m'a Mon fils aussi qui était venu pour la première fois avec moi en tournée. On avait fait la tournée des Antilles, on avait fait Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Haïti. J'avais fait la Guyane 2 mois avant. Et donc, c'était bien de voir la différence dans chaque île, une ambiance différente. Et ce qui m'avait marqué, c'est que les Haïtiens, la force des Haïtiens, la créativité des Haïtiens, la résilience des Haïtiens, la fierté des Haïtiens, comparé aux autres îles. Tu as dit, les Haïtiens ont moins que les autres, et puis je les sentais plus forts que les autres, plus souriants que les autres, et plus reconnaissants que les autres. C'est ça qui est extraordinaire. En même temps, la disparité en Haïti me brise le cœur quand je vois Beverly Hills au sommet de la montagne, puis en bas c'est Carrefour en bas, et puis là-haut, c'est Beverly Hills et l'école américaine derrière l'école américaine où on est en Californie. C'est là derrière le portail, c'est la Californie, les soldats américains, c'est beau. Tu te souviens de tout ça? Ah, mais je me souviens de tout. On avait été à la plage, à des caméras. C'était un choc pour toi ou du moins tu t'attendais à ça? Non, parce que j'avais vu ça aussi quand j'étais venu les autres fois, mais de voir... Haïti on était dans un moins bon état que 20 ans auparavant. Ouais. C'est un petit peu pire maintenant, Anthony, malheureusement. Mais ce qui est fou, c'est que la première fois que je suis venu, c'est quand j'avais 10 ans, 79 ou 80, avec 79 je crois, ou 80, 80. Je suis revenu en 86, en 96 et en 2006.
Non, 2016, pardon. 2016, 2016. ouais, 2016. pour le 2016. spectacle. Et à chaque fois, Haïti sombrait, descendait. Et ça me faisait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça. Oui, on est allé jusqu'à des Cameroun aussi. C'est trop court. C'était trop court. Mon séjour était trop On a court en fait Haïti. beaucoup de choses. Et Anthony, j'ai voulu revenir en vacances avec ma famille et tout ça. Puis à chaque fois, on me dit, ah, viens non, passer un peu. il y a un problème. C'est Si je devais venir c'est quelques trop, semaines après, je t'ai dit non, c'était pas le bon moment. trop dangereux, trop dangereux. Parce que j'ai encore l'idée, on en avait parlé, de faire un documentaire sur Haïti, mais de montrer Ouais, le tu te beau souviens? visage. Pour Bien quelle sûr. bonne mémoire, oui? Est-ce qu'il y a un nouveau ministre du tourisme avec qui on peut parler? Non. Mais de faire un documentaire sur Haïti, mais de montrer le beau visage d'Haïti. Tu penses, Anthony n'a pas besoin de ministre de tourisme, on peut le faire avec le no-filter. Tu sais, Karel, quelle coïncidence. Je fais le documentaire, j'envoie des clips à Anthony pour lui dire ça sans penser. Anthony lui-même, c'est un big star. Et puis, même moun qui moun parle là, c'est moun parle. Et puis, il me dit, qu'est-ce que ça fait d'eau? Et puis, il me dit, tel moun, Canada. Il dit, ah, c'est lui qui m'a référé, oui. Et puis, quand ça nous vient reconnecter, et tu as pu voir quelques clips, allons faire notre truc, parce que j'ai une équipe en Haïti, allons travailler ensemble. On n'a pas besoin de ministre. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que, en tout cas, le reste de la francophonie voit l'autre visage d'Haïti. Ouais, c'est très Je suis d'accord. Et le pire, c'est qu'il faut que ça soit vraiment plus sécuritaire. Ce qui est triste, c'est que j'ai des amis qui étaient en Haïti, qui ont quitté Haïti, qui ont dit, mais je peux pas pour mes enfants. Il se dit, il n'y a pas d'avenir pour mes enfants. Et puis, c'est des gens, qui seraient restés toute leur vie en Haïti, mais disent, je fais ça pour mes enfants. Ils n'ont pas d'avenir en Haïti. Donc, il y a 3 personnes que je suis allé, ils sont partis. Ouais. Et bon, c'est triste, mais... D'ailleurs, un ami que j'ai revu au spectacle, qui est venu me voir, ça faisait, mon Dieu, 26 ans qu'on ne s'était pas vu, lui et moi. Disons, 30 ans qu'on ne s'était pas vu, lui et moi. Wow. Et lui et sa mère est québécoise, son père haïtien. Il est né au Québec et puis il a déménagé en Haïti. Il devait avoir, mon Dieu, 13 ans, 14 ans. Il ne savait pas parler un mot de créole et tout. Là, je le vois, haïtien même. Oh, t'as pas Anthony. Oh. Super haïtien. Et lui, voilà, il a Haïti dans le sang. Il adore Haïti. Sa femme est haïtienne, ses enfants. Puis il a dit, je quitte. Il avait un bon poste. Mais il dit, il est revenu au Canada parce que il dit, j'ai pas d'avenir pour mes enfants. Et ça fait de la peine. Ça brise le cœur. Ta situation actuelle, le 1er février 2022, on sait qu'il n'y a pas de spectacle au Canada. Il n'y a pas de spectacle. Ils ont réouvert, je pense qu'ils réouvrent les salles ce week-end au Canada. Moi, j'ai été malade là, j'ai été assez malade là, pendant le temps des fêtes et en janvier. J'ai encore une pneumonie là, en ce moment. Et donc, j'ai décalé d'1 mois mes spectacles. Je retourne faire des spectacles en Europe. Je remonte sur scène le 15 février. On se voit bientôt, Anthony. Je vais passer dans 2-3 soirées quand même. Oui, ben, à Paris. Tu vas venir à Paris? Ouais, je vais venir passer quelques semaines. Je vais aller voir Sugar Sammy. J'ai des tout petits trucs à faire parce que je vais faire un documentaire avec tous les anciens artistes qui sont venus pour moi, qui ont marqué Dream Promo le plus. Et bien sûr, tu as la liste parce que c'est ça qui est important pour moi. C'est Rachid, me dit Rachid, relais Anthony pour moi. Anthony refuse de venir. Rachid dit, ah mon cher, à l'aise. Et Rachid, par exemple, Salzou, quand il t'a parlé, et Rachid relais me dit Brooklyn. Anthony a venu, oui. Il me fait, oh! Ça va faire plaisir. C'est Rachid et Steve, les deux. Ouais. Les deux qui m'ont parlé. Et Steve racontez une conversation. Comment ils ont convaincu? Ben, je respectais les deux. Steve m'a parlé avec Steve, on a parlé plus du côté humain et de mes peurs ou mes réticences, mes personnelles, émotionnelles. Il a compris que c'était pas d'aller faire un spectacle en Haïti. Mon problème, c'était de retourner en Haïti, c'était d'être à la hauteur pour les Haïtiens. Je voulais être, voilà.
Il dit, en plus, t'avais mis une affiche entre Cavana, machin, t'as mis un gros truc, il fallait que je sois à la hauteur. Je veux dire, c'est l'enfant haïtien qui revient. On va s'attendre à ce que je sois là, que je sache tout. Donc, j'ai dit, donc, that scared me a bit. Et puis, comment émotionnellement j'allais réagir de retourner en Haïti. Mes parents sont morts. Voilà, tout ça. Donc, voilà. Et donc, j'ai parlé de ça avec Steve. Steve, il a compris. Et avec Rachid, c'est juste comment ça se passe, les conditions, le public, le côté professionnel, la scène. Professionnel. Comment c'était techniquement, est-ce qu'il y avait ce qu'il faut, est-ce que Hugueline faisait bien son travail, est-ce qu'elle était voilà. Et puis Rachid a adoré. Puis il est allé combien de fois, Rachid? 5-6 fois? 5 fois. 5 fois. Rachid est haïtien maintenant. Il a peut-être le passeport avant toi. Je suis en train de lui parler là pour le faire parce que tu sais. Mais moi, tu vois, lui, il est d'origine marocaine et moi, j'étais allé au Maroc avant lui et lui a senti ça quand il est allé au Maroc. Il a senti ça quand l'enfant marocain qui allait jouer au Maroc, il a senti une partie de ça quand il est allé. Il a compris un peu quand il est allé jouer au Maroc, ce que je ressentais. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai adoré l'expérience. J'ai juste trouvé ça trop court. Mon fils a beaucoup aimé aussi Haïti. Il était fier. Je l'emmenais dans les rues. Tu t'es jamais donné les photos de ton fils et toi en Haïti? Tu t'es jamais donné? Je sais pas. Mais si tu les as, renvoie-les-moi. Ouais, je fais ça. Ah, voilà. Et je lui montrais aussi, mon grand-père était vice-président de la Cour de cassation en Haïti. What? Ouais. How come I didn't know these things? He was the only honest judge on the Supreme Court in Haiti. He was the only honest judge. He was the only poor one. C'était le seul pauvre, le seul juge pauvre. Ils étaient tous riches. Et puis ça faisait rire Duvalier. Ça faisait rire Duvalier. Il y en avait un qui était honnête. Dans l'équipe. Il y en avait un. Bon, Cavana. Wow. Okay. On va laisser Cavana honnête. Mais voilà. Tu es le seul garçon de ta famille, parce que je n'entends pas le nom Cavana en Haïti encore. Oui, effectivement, je crois qu'il y en a plus. Des Cavana en Haïti, je crois qu'il y en a plus. En tout cas, moi, j'en connais pas. J'en connais pas d'autres. Ouais, mon fils et moi. Mon fils, j'ai un cousin, mais voilà, lui, il n'aura pas d'enfant. He's mentally challenged, so he's not gonna have children. So mon fils est. That's it. Ma sœur, parce que ma sœur a eu un garçon, mais il a 2 noms. C'est Cavana et le nom de son père. Mais Cavana tout court. Voilà, le dernier. Je veux dire mon neveu. Je crois mon neveu quand même. Mon neveu, il l'utilise pas. Il a retiré le nom de son père, il l'utilise pas, mais sur les papiers, il y a le nom de son père, mais quand il signe, il signe Cavana, mais voilà, on est les derniers. Nous sommes pas là. And you know what? Tu es vraiment unique. Quand je dis unique, j'ai eu ça avec d'autres artistes, but you are just the same. You don't change. Because a lot of times, les artistes, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus grands, because moi, je te dérange dans un mardi soir, j'ai Anthony avec moi qui me parle comme ça parce qu'il est occupé. C'est que, où était même mon nom, et c'est rare de trouver ça. Vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est comme ça que j'ai rencontré ton ami Sugar. J'ai envoyé un email sur le info@sugarsamy.com et c'est lui qui m'a répondu. And I'm like, how come? He's like, je ne veux jamais changer. Et c'est rare de trouver ça et je t'applaudis aussi pour ça parce que c'est tellement difficile parce que quand tu arrives à ce niveau, comment tu fais pour rester pied à terre? Parce que c'est stupide de changer. Parce que c'est stupide de changer. Voilà. Merci. Donc, I like that. Toute ma carrière, it's a good and a bad thing. I didn't want to have any friends in showbiz. I only wanted to have friends that were outside of showbiz, so I could stay connected to the real world. Looking back, I should have had 1 or 2 friends from showbiz, because some things, when I talk to my friends that were outside of showbiz, there are a few things they couldn't relate. They don't understand. They don't understand. They don't get it sometimes. They don't get it. They couldn't. They didn't get the problems of being someone famous or known, or they didn't get
you know, more money, more problems, more fame, more problems. They didn't get that. They thought it was all fun and games, and it's not all fun and games. And it's not necessarily glamorous business all the time. It's work. It's work. It's work. You got to work. And it's tiring. It's yes, you can make a lot of money one year, and then you lose it all. And then for the next 2 years, you have to write your next show. You have to write your next project. So the money you made that year needs to last 3 years. So they don't get that either. They don't get that. All right. But there's a lot of stuff they don't get. But at the same time, it kept me grounded. Kept me grounded. Kept me grounded to, okay, what do real people like? Not the crazy showbiz people, but real people. Merci, je te dis merci encore, parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est la même chose que pour toi, que pour toi. Bon, Rachid Piret, même genre, comme si, et Sugar, la même chose, j'arrive à Paris, Sugar, moi là, oui, au vu je me tel côté, comme si, I love that, because, au contraire, je dis aux artistes, je comprends aussi, oui, quand ça doit changer, parce que c'est normal, parce que tu changes d'environnement, etc. Mais je te dis merci, pas une fois je t'ai écrit, ou prétend, on regarde vidéo, dis ça, bon, corriger ça, comme si je fais un show qui s'appelle No Filter. Ah, j'ai pas vu le dernier. Le dernier, c'est quoi le dernier? J'ai pas encore vu le dernier. C'est Reste avec enfant esclave. Ça sort la semaine prochaine. Reste avec. C'est formidable ce que tu fais, Evelyne. Formidable, vraiment. Puis je te l'ai dit, je le dis là, live sur ta plateforme. J'étais très surpris, très, très professionnel. Voilà, c'est hyper pro, c'est bien filmé. Les sujets, t'as pas eu peur d'aller rester avec tous les sujets, c'est ce qui se passe en Haïti, vraiment les vrais problèmes d'Haïti. C'est pas complaisant, tu dis vraiment les choses, on montre les vraies images. You don't try to sugarcoat it. It's the way it is. It's the way it is. I have a good teacher, Daniel Michaud. Daniel Michaud, hey, Dan, yes, Dan. Et puis, il n'y a pas. Ce que j'aime aussi, c'est que tu le fais de façon objective, dans le sens comme une vraie journaliste. You're a journalist now. Comme une vraie. Donc, il n'y a pas de jugement. Tu montres ce qu'il y a et c'est le public qui juge. Toi, tu poses des questions, tu montres des trucs. Voilà la réalité. Voilà la réalité de ces gens-là. À vous de juger. So, you don't tackle the subject. You're not biased. I'm getting this from Anthony Cavana. I'm blushing. Karel, la dernière question avant de partir. Ma dernière question, justement, Anthony. Est-ce qu'il y a quelque Karel, chose... je t'ai pas laissé parler. Si t'as encore 2 ou 3 questions. Non, ne t'en fais pas, frère. Je t'ai pas trop laissé parler, je suis désolé. C'est bon. Juste, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour Haïti, peut-être pour honorer la mémoire de tes parents, ou du moins ton amour pour Haïti, parce que tu portes Haïti dans ton cœur et partout où tu vas? Qui ça le tacaille, Anthony? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour Haïti? J'aimerais, en tout cas, avant de mourir, j'aimerais avoir le passeport pour être haïtien, mais faire une fondation au nom de mes parents pour aider les Haïtiens, pour aider les enfants haïtiens, de toutes les façons, pour construire des écoles, pour donner des équipements aux jeunes pour qu'ils puissent jouer à toutes sortes de sports, de construire voilà. Mais en même temps, le problème en Haïti, il y a plein de problèmes en Haïti, c'est quand tu veux faire le bien, il y a toujours des gens qui veulent une part de cet argent-là. Il y a toujours des gens qui veulent bloquer. Tu vois, j'ai même pensé, j'ai une possibilité d'avoir une équipe de chirurgiens et d'infirmières chirurgicales qui pourraient venir en Haïti pour faire des opérations gratuites pour aider. Là, je travaille là-dessus. Là, il faut que je sois en contact avec l'hôpital. Un hôpital, les chirurgiens ne demandent pas d'être dans un 5 étoiles et tout ça, mais tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une vraie salle d'opération.
On peut définitivement arranger ça. Une vraie salle d'opération avec, parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois en Afrique. Et puis la dernière fois, j'ai vu les photos. Ils ont dit, bon, on retourne plus dans ce pays-là parce qu'ils étaient dans une salle pas stérilisée. Ils opéraient. Il y avait un chirurgien qui tenait l'iPhone, la lumière de l'iPhone, comme ça. Et puis l'autre, le chirurgien qui essayait de... Et puis ils ont fait des opérations, comme ça. Donc ces chirurgiens-là pourraient... You're getting the hospital. Anything else? I know. You know I don't talk what I don't do. You know me, right? You're getting your passport, and we're gonna talk to Hôpital Bernard Meuse, qui est un hôpital pour moi. And I don't know if you know the story. They saved my life, and it's for me one of the top ones. I'm gonna put you in contact, and trust me, it's gonna get done. Is there something else you would like to do that we're here to serve? Tell us. C'est monter plus tard cette fondation-là. Ce qui m'embête, c'est que tu sais, après le tremblement de terre, il y a des milliards de dollars qui ont été détournés ou qu'on n'a pas envoyés du tout. Des promesses de dons qui n'ont jamais été honorées. Et beaucoup d'argent qui a été détourné, qui devait aller en Haïti. De l'argent dans des ONG que je ne vais pas mentionner, mais que vous connaissez toutes. Exemple, ils reçoivent 100 millions pour Haïti et puis ils vont en prendre 90 millions, mais pour autre chose. Anthony, quand j'ai rencontré Jamel Debbouze, la première chose qu'il m'a dit, Hugueline, je voyais tant à telle chose. Je dis, je ne suis pas au courant, Jamel. Jamel dit, Hugueline, c'est dès qu'on aime voir le baou. Je dis, Jamel, la prochaine fois, vous voulez bailler Haïti Cop, relève du côté pour bailler. Il était tellement choqué parce qu'il croyait que l'argent était arrivé. J'ai dit non, jamais. Il y a des milliers de personnes de superstars que j'ai rencontrées. Ils me disent la même chose. Mais on n'est pas là pour ça, mais allons apprendre de ça. Mais ça m'avait dégoûté, mais ça, c'est un autre vrai problème en Haïti. Et puis, je veux pas faire le mec de la diaspora qui vient dire aux Haïtiens comment vivre. Je sais que les Haïtiens détestent ça. Mais voilà, les Haïtiens connaissent les problèmes qu'il y a en Haïti. Et donc, d'ailleurs, dites-moi ce qui se passe en ce moment. Vous, dites-moi la situation actuelle. Karel, tu peux parler un petit peu de ça? La situation actuelle en Haïti. Allô? La situation actuelle en Haïti. Oh, je dois te dire. Oui. La situation. Ok, pardon. C'est à mon tour de te poser des questions. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu dois répondre. Ok, allons parler de politique. Oui. Ok, allons parler de politique. Le 7 février, qui est une date définitivement très importante dans l'histoire du pays et dans l'histoire politique d'Haïti, normalement, le président Jovenel, s'il était en vie, son mandat a fini le 7 février. L'actuel premier ministre a été nommé par l'ancien président Jovenel, feu Jovenel, assassiné chez lui. Donc, techniquement, selon certains, son mandat a fini tout le 7 février. Entre-temps, il y a plusieurs organisations de la société civile qui se sont mises ensemble pour trouver un accord politique pour remplacer ce pouvoir par un gouvernement de transition de 2 ans. Oui. Pour l'instant, ils ont fait des élections. Is it me or he froze? He froze. Et puis, je vais finir. Je suis là, oui. Ok, là, mais you froze. Okay, go ahead. Mais nous t'entendons? Yeah, They're trying to cut you off, man. They're trying to stop you from telling the truth. Go ahead, Karel. Yes. OK. Oui. Maintenant, il y a un président élu pour la transition et il y a un premier ministre élu aussi, je crois, oui. Tu dois pas dire élu, non, c'est pas élu. C'est pour la transition, il y avait eu des élections. Ils ont eu un contrat politique. Il y a plusieurs organisations qui ont nommé des délégués pour faire l'élection. L'élection a eu lieu. Il y a eu des élus. Et pour l'instant, l'actuel Premier ministre dit à tout le monde, à qui veut l'entendre,
que son remplaçant sera un président élu des élections générales. Donc, il ne va pas laisser le pouvoir le 7 février. Donc, ils vont refaire d'autres élections. Il devrait y avoir d'autres élections parce qu'il faut renouveler totalement le personnel politique en Haïti. Les maires, les députés, les sénateurs, les délégués de ville. Tout. Il faut changer les voleurs. Il faut changer les voleurs. Voilà. Il faut changer les voleurs. Il faut donner la chance aux autres. Donner la chance aux autres. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'argent. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'argent. Alors, qui est-ce que les Américains vont nous mettre? Le truc, justement, c'est que on ne connaît pas officiellement la position américaine dans l'histoire. Parce que l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti... En tout cas, ce n'était pas Jovenel leur choix. On le sait maintenant. On sait que ce n'est pas Jovenel. En tout cas, on sait que le choix des Américains... Anthony a fait une show. Anthony va mettre ça. Hein? Ils ont dit, Jovenel ne veut pas prendre sa retraite. OK. Il ne veut pas quitter. Il a pris un sac de 2 millions de dollars qu'il a chez lui, mais il ne veut pas partir avec les 2 millions. OK. Définitivement, le prochain show doit être Anthony et Rachid. En nouveau, il y a quelques Espagnols, Dominicains. Assassins. OK, Anthony, on t'attend au pays, OK? Oui, mais ils ont donc on ne sait toujours pas, il n'y a pas de la version officielle qui a assassiné le président. Oh! On ne sait pas encore. Il y a pratiquement les suspects. Il reste pratiquement un seul suspect en cavale là maintenant. Non, mais il n'y a personne qui a parlé, qui a dit bon, j'ai été engagé par la CIA. Il y a quelqu'un qui a avoué avoir financé le coup. Oui. Mais une femme, c'est pas une femme. On ne sait pas s'il est l'unique auteur intellectuel du crime. Mais il n'y avait pas une femme aussi une politicienne qui voulait prendre la place? Il y a un juge justement qui est en cavale, mais elle n'était pas, comment je pourrais dire, directement impliquée le jour de la mort du président. Et est-ce que la femme de Jovenel va se présenter aux élections? On ne sait pas. Il n'y a pas encore d'élection, Anthony. Trop de questions. Bon, oui. Anthony. J'ai entendu les rumeurs. J'entends les rumeurs. Et vous saviez aussi que Haïti, Jovenel avait dit non au vaccin aussi. Non, je ne crois pas. Il n'avait pas dit non au vaccin? Il avait dit non. Il n'avait pas dit non. Parce que c'est arrivé. L'ONU, justement, à travers son programme COVAX, offrait des vaccins à Haïti. Et Haïti ne voulait pas avoir de ces vaccins-là et espérait des vaccins venant des États-Unis. Donc, les États-Unis, à ce moment, avaient d'autres priorités puisqu'ils savaient que Haïti allait recevoir les vaccins COVAX. Oui, ils ont dit tous les vaccins qui tuent des gens et qui ne marchent pas, là, tous ceux qui ont été... tous ceux que les Européens ne veulent pas, tous ceux que les Européens ne veulent pas, là, les Américains ne veulent pas... Je suis vacciné, Anthony. J'ai une faveur pour toi. J'ai une faveur de toi. J'ai lancé un programme. Tu sais, je suis né le 12 janvier. Oui, joyeux anniversaire en retard. Capricorne. J'ai lancé un programme qui s'appelle Tablet for Students. Je commande des tablettes sur Amazon. Ça coûte 35 à 50 $. Et je vais dans plusieurs écoles publiques pour les donner aux meilleurs élèves. Je ne reçois pas d'argent. Je vais te donner le lien de Amazon. Tu commandes la quantité que tu veux. Ça arrive en Floride et la Floride m'envoie ça en Haïti. Je compte sur toi pour me commander quelques. Je vais commander quelques tablettes. Tablettes et tu me les envoies. Oui, parfait. Oui, ben tu me donnes le lien puis ils vont te les envoyer. C'est pas moi qui. Parce que moi, j'ai calmé les bagages là parce que moi, je suis sur le bagage politique là. J'ai pas fini, j'ai plein de questions. Attention, c'est la partie politique. La partie politique du show, on a parlé politique. Oui. Anthony, merci encore. Merci. I miss you. I'll see you in March. Thank you. In your Thank you. End of March, I start the show. End of March. Yeah, I'm coming to Paris for a couple of weeks, so I'll come. All right. Monsieur Carl. Karel. Grand plaisir. We got to hook up for the info to the hospital. I'll hit you up when I come to Montreal. J'appelle l'hôpital Bernameuse pour toi demain. Oui, parce que les médecins, en tout cas, le chef de cette équipe-là
en question, il est très, très, très occupé et il a besoin de, he needs in advance to know if the country is open to it. And il y a beaucoup de, comment te dire, il y a des ententes particulières pour que, comme ce ne sont pas des médecins haïtiens, ils ont besoin que le gouvernement les autorise à venir soigner des gens en Haïti. Donc, comme ce sont des médecins suisses, okay? Ils ont besoin d'être protégés légalement par le gouvernement haïtien et le gouvernement suisse. Il faut qu'il y ait une entente. Ils avaient ça dans tous les pays africains où ils sont allés. Dans la salle d'opération, c'est comme s'ils étaient en Suisse. Très bien. Voilà, ils vont opérer et puis ils vont dans les pays 1 semaine, 2 semaines et puis ils opèrent toute la journée. Ils opèrent. And they change lives. They save lives. They change lives. It's they do amazing work. I'm going to take care of that tomorrow. I'm going to call the Dr. Bitos, and if they can't, they're going to be with somebody. Anthony, it has been a pleasure and an honor for you to give me 90 minutes of your time. Vous c'est pour premier monde qui fait nightlife, parce que No Filter, we talk about all kinds of subjects. Finally, Anthony was like, "Oh, à l'aise." I'm like, "Okay, I so appreciate it." 45 minutes became 90 minutes. Yes. Cool. It was a pleasure, brother. Haïti debout, Haïti campé, mes amis, Haïti chérie. Love you people, love my people, my Haitian people, all my people watching. Love you guys. The 420 people watching right now. Wish you je vous souhaite, and I wish you the most amazing year. Love, a magnificent year. Just joy, love, and happiness, and of course, health. Thank you. Thank you, Anthony. I'm going to save it, post this on YouTube, and share it with you. It has been an honor and pleasure. Khaled, any last words before we go? Any last word is see you soon. See you soon. Chaque mardi avec Uglin. Parfait. See you soon, brother. Take care, guys. Right. Thank you. Take Bye-bye. care. Bye. Khaled et Anthony, finalement, dans le premier show de Nightlife, un No Filter Channel, chaque mardi à 9h. Chaque mardi, nous recevoir là sur la plateforme ça, ou artistes internationaux ou bien local, que ce soit comédie, musique. Semaine prochaine, nous déjà gagné Jocelyne Béroir de Kassav qui parle de nous de Life Now in the Music Industry after Jacob. Nous connaissons depuis l'homme Jacob, Jocelyne, par exemple, fait entrevue. Oui, de retourner active, mais nous tapons que c'est lui qui parle avec nous. J'aime dire, c'est une Jérôme Jumpomo. Avantage, c'est que tout artiste international qui vient ici, c'est des amis, des familles qu'on y a. C'est des gens qui parlent avec moi chaque semaine, vous faites tout ça. So, ce n'est pas des étrangers, c'est toujours un plaisir pour eux rejoindre moi. Bien sûr, on a des artistes haïtiens qui peuvent rejoindre nous tout, au fur et à mesure, si on même quand des lives là, ou un artiste quelconque, nous recevons même si pas de pour Jumpomo, dis-moi, météo, m'a joué un moyen pour montrer en contact avec elle. Ma faut des rappels, chose ça, plateforme, ça, son plateforme qui pas but lucratif, mais nous demandons font don, font gens capables. Leur bail don aider nous faire documentaire. Documentaire, Jean-Anthony t'a dit tout à l'heure, c'est sur différents vies, différents mondes, et nous font série, nous dirigés par même monde qui dirige film Antonien, et puis nous avons une série de 12. Nous avons une sur machin, une sur cousin, nous avons fait une sur reste avec, nous avons fait une après ça sur Kadejak, après ça prisonnier, etc. Nous comptons sur collaboration et donation nous tous parce que nous pas un sponsor officiel pour documentaire, bien que nous supportons par Access Haïti et Tel Haïti, mais c'est grâce à nous-mêmes que tout ça est possible. Et m'a déjà dit nous merci d'avance pour tout don pour le faire. Comment vous faites d'ailleurs? À sous page, à cliquer sur le lien, à le GoFundMe, fondon, ou bien Mademoiselle Cash App PayPal, merci d'avance. Et moun qui veut, en plus de faire donc page, aidez-moi, campagne, tablet for students. Moi, je une tablette pour chaque 3 meilleurs élèves de chaque classe de la 3e à la philo dans toute l'école publique. Nous allons atteindre tout le pays. Nous allons aller au fur et à mesure. Je tout dit merci à nous qui déjà voyé par eux. Nous déjà arrivé plus de 50. La campagne a commencé il y a 2 semaines. Nous allons arriver 1000 pour nous aller ça. Nous allons visiter vidéo avec vidéographe nous pour nous montrer nous comment nous pas changer la vie monde. En plus, mon écrit me dit, ou t'es capable ceci, ou t'es capable cela.
Il va jamais trop tard pour nous-mêmes qui critiquer à faire partie pour là, al bail sauve les bails là. Nous-mêmes nous décider bail ça parce que nous connaissons avec un bagage comme ça, il a changé la vie du monde. Nous connaissons que les jeunes technologie, comment la technologie est important, ou élèves qui l'ont philo qui ont tablette que qu'a étudier, il faut programme créer un business, mais faire n'importe bagage, ils connaissent ça important. Et ils vendent en 35 à 50 dollars sur Amazon. Pas moi de vous écouter, mais moi de nous acheter ma nous adresse en Haïti, excusez en Floride et puis dans Floride, il y a vous pour moi Haïti, tablette, donner de tablette, vous changer l'éducation, la vie, les 3 meilleurs élèves de chaque classe dans l'école publique. C'est une vision pour vous servir. Je tout dire merci encore Karel Pet, mon frère spirituel. Nous pas travailler sur ça, Anthony Modéan, nous va aller l'hôpital Bernameuse demain. Sinon, on a préféré nous voir l'autre monde. Nous pas travailler sur passeport, pas à promettre. Bien sûr, on va travailler sur dit, nous visualisons bagage ou aller d'elle. Je tout dire encore demain, mercredi matin, nous avons rendez-vous avec la Farsi, très important à 10h AM. Et demain soir, we back with Kael et Bibi. We going to talk about sex, relationship, and love. Jeudi matin, on a recevoir Romain Molina. Faites vos recherches. Et jeudi soir, La Moumous, à 9h, vendredi, 10h du matin, Kate. Vendredi midi, Raph Leroy. Samedi, pas de show. Et dimanche, les Natural Lifestyles. Ici, c'est l'église qui l'a assuré, mais c'est pas moi qui m'a fait émission. M'a tout dit, chaque monde qui parle donner, merci d'avance. Nous faisons exactement 90 minutes à soir. Passons bonne nuit. Que bon Dieu bénisse nous et pas oublier, nous besoin de la paix. Et pour nous joindre la paix, il faut nous apprendre à pardonner. Commencer par pardonner tête nous pour qu'à joindre la paix en dedans nous. Lorsque la paix en dedans nous, pour qu'à joindre la paix bon côté nous, à famille nous, et c'est comme ça que dit propager. Ça ouvre les pays où là, il a commencé par elle ou même. Ou qu'à seulement elle ou même leur faire pardon à tête. Ou qu'à faire erreur dans le passé, qu'à faire un gêne dans le passé, tout le monde fait erreur. Pardonner tête ou, faire la paix à tête ou. C'est ça que ça veut dire.